Bienvenue à toutes et à tous dans le rendez-vous de la mi-journée. Voilà, vous êtes aujourd'hui, chers téléspectateurs et chers publics, en compagnie de Jessica Bomba. Jess de Jess. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Et ça se perçoit. Hein. Bah, n'est-ce pas? Ça me rappelle un peu la petite fille qui t'imitait la dernière fois. Voilà. Bah, mini-moi. Tout à fait. Et puis, juste en face de Jessica, vous avez donc maman affairage, Alissa Zena. Et son voisin du jour, le voisin du jour d'Alissa Zena, docteur Philo. Oui, bonjour. Je vais super bien. Je vais faire comme Alissa. Déjà en oiseau vacances. Mais là, vous voyez déjà à travers ça, ce bonnet, tout ça, c'est l'harmattan. C'est l'harmattan seulement. Avec, ouais. Oui, l'hiver chez nous ici en tout cas. Voilà. Déjà au nord, à Korogo, voilà, à Niankarama. Parce qu'à Abidjan, on ne sent pas trop à cause des échappements des usines et autres, tout ça, on ne sent pas trop l'harmattan. Mais au nord, c'est l'harmattan. Tu vois, les lèvres, ça se déchire. Donc, je vais leur partager cette astuce. Vous voyez, les gens nous disent toujours que quand on suit ces midi, on rit beaucoup et que ça déchire les lèvres. Prenez 2 bâtons comme ça. Quand vous voulez rire, vous faites comme ça. C'est tout. Voilà. C'est ça. Maintenant, vous pouvez sourire de temps en temps. Parce que là, quand tu tapes, on dit que tu as traîné rire, mais tu veux sourire comme ça. Hein. Si, tu vois. Là, ça. Oui, Jessica, je suis inquiète pour ma place. Pardon? Je suis inquiète pour ma place. Pourquoi on commence à donner ce genre d'astuces comme ça, franchement, bientôt? Je pense que j'aurais plus la place. Fallait y penser. Merci beaucoup, Philo. En tout cas, merci beaucoup, Philo. Alors, le thème de ce jour, j'ai failli tuer ma fille. Voilà, c'est une histoire vraie. C'est un vécu, comme toutes les histoires, tous les témoignages que nous entendons ici sur ce plateau. Mais je vous laisse tout simplement en compagnie de Dr Philo. Le verbe faillir ici vraiment tient toutes ces promesses de rétention, de récessivité, parce que ça n'a pas eu lieu au fait. Heureusement, ça n'a pas eu lieu, parce que vous savez que qu'est-ce que vous savez ce qu'on ressent que lorsqu'on tue son enfant, son propre enfant. On peut pas savoir parce que c'est pas encore arrivé, on n'a même pas eu encore... non, mais malheureusement, c'est arrivé. À des endroits, c'est arrivé. Il y a des gens qui malheureusement ont tué leur propre enfant par mégade, par accident. Vous voyez récemment le Sud-Africain, voilà, Pictorus, Oscar, le sprinter sud-africain, qui a été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire. Involontaire, il n'a même pas fait exprès, il a pris 5 ans. Et quand tu fais exprès, tu prends combien d'années? Mais ça, c'est encore à vérifier. Hein. Enfin, de toutes les façons, la justice a parlé. Voilà, bon, la justice a tranché, donc voilà, on va s'en tenir à la décision de l'arbitre. Et quand on veut, je pense bien que notre invité du jour s'appelle Michael Brou. Donc déjà, le Brou là, déjà même là, c'est quelqu'un, quand quelque chose t'échappe là, de oh Brou. Ça te suit par le nom. Oh, donc là, voilà. C'est une interjection de faillite. Vous voyez, et donc c'est pourquoi on demande aux jeunes filles aujourd'hui, c'est la période des fêtes, quand vous voulez sortir. Parce que sûrement, c'est arrivé peut-être, ça faillit arriver par inattention, par accident. Vous qui rentrez tard, c'est la période des fêtes. Il faut dire à maman ou papa, je sors, je vais fêter maman, je vais rentrer après. Mais si maman ne sait pas, papa ne sait pas que tu es sorti. Moi, tu vas aussi. Hein. Oui, mais je sors. Mais dis que papa, je vais rentrer à 3h du matin. Si tu attends bruit de porte, c'est moi. Puis quand ils arrivent, malheureusement, elles prennent la clôture. Elles prennent la clôture. Et le monsieur, bon, il va prendre, vous voyez. Et qu'est-ce que toi, tu leur donnes comme conseil? De ne pas sortir du tout même. De rester. Il faut rester à la maison. D'accord. On peut manger poulet à la maison, on peut faire trancher à la maison. On peut pas danser, pas la boîte de nuit et tout. Tu vas, tu dors matin, tu rentres. Okay. C'est encore mieux. Mon Philo a déjà dit, hein, je vais sortir, je vais venir le matin. Et puis c'est le conseil que Philo m'a donné. C'est période d'harmattan aussi. Toi, tu as sorti. Moi, j'ai mon voisin avant, sa fille est sortie, elle ne lui a pas dit. Quand elle est rentrée, elle a pris la clôture. Le gars a pris gourdin. Il a très tapé. Il pense que c'est voleur. La papa, c'est moi. Il dit, ma fille dort. Ma fille dort. Et puis, j'aimerais quand elle sorte comme ça, soit elle met poupée ou bien une marionnette à la peine, mettre là-dessus. Il dit, voilà ma fille qui est couchée là, tu n'es pas ma fille.
d'Harmattan, la gourdin sur tête de la fille. Ah. Ça là, si tu on va dire homicide volontaire. Vous voyez. Donc, il y a lieu de voir comment c'est arrivé, et comment c'est arrivé, les conditions dans lesquelles, les péripéties et les impacts socio-économiques de... Voilà. Notre docteur en humour est allé aux écoles. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Avez-vous déjà mis involontairement la vie de votre enfant en danger? C'est la question du micro-trottoir. On regarde, on écoute et on se retrouve juste après. Si je sais, je ne peux pas envoyer mon enfant. Mais si je ne sais pas et que l'enfant est déjà parti vers le danger, j'essaierai au moins d'aller sauver mon enfant. On pose des actes sans s'en rendre compte et puis c'est à l'analyse des faits ou bien on s'assoit quand on est lucide et on se rend compte qu'on a commis des actes qui ne sont pas bien pour nos enfants. Sur le plan médical, toi tu n'es pas médecin, ton enfant est malade, tu lui tas aspirine et puis un coup tu vois que l'enfant est en train de mourir. Or l'enfant il est asthmatique, il ne doit pas prendre ce médicament. Tu as donné, mais si l'enfant est en train de mourir, c'est pas toi qui l'as tué. Je ne sais pas, dans ce cas-là, moi je peux dire que ce n'est pas ignorance. C'était un carrefour. Je me suis engagé sans trop faire attention et je me suis trouvé nez à nez avec un taxi. L'enfant que je portais avait presque 1 an. Et heureusement, le chauffeur taxi a pu freiner à temps et on a évité le danger. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Et comme le disait notre docteur en humour, cela peut arriver par inadvertance. Eh bien, nous prions que ça n'arrive jamais. Malheureusement, notre invité du jour s'est retrouvé dans ce cas. Il a failli véritablement tuer sa fille. C'est le moins des mots qu'on puisse dire. Le mot est grave, le mot est fort. Mais on est obligé de l'utiliser parce que vous allez voir après, quand vous verrez la petite fille, vous allez voir la gravité de l'acte posé par le père. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir monsieur Michael Brou, notre invité témoin qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Michael Brou, voilà qui vient. On sent qu'il a encore des remords. Hein. C'est vrai que ça s'est passé il y a plusieurs mois, mais quand on regarde l'attitude, la façon dont il vient sur ce plateau et le courage surtout qu'il a pris pour venir, on ne peut que le féliciter. On sent véritablement qu'il est touché. Monsieur Michael Brou, bonjour. Bonjour, maman. Et merci d'être sur le plateau de C'est Midi. Le plaisir partage. Alors, on se pose la question, tout le monde veut savoir, comment est-ce que vous avez failli ôter la vie à votre petite fille? Merci encore. Merci les frères et sœurs qui étaient là présents. J'ai failli tuer ma fille d'abord par manque de moyens et que c'est ce qui a fait que ça arrivé. Ma fille, elle avait des boutons. Elle a quel âge votre fille? Ma fille a 6 ans. Elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Et ma fille a des boutons sur le cou. Et qu'au fur et à mesure, les boutons continuent d'apparaître. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je veux dire, vous avez approché des médecins pour savoir ce qu'elle avait? Je n'ai pas eu le temps même d'approcher un médecin. Et puis bon, j'étais assis. Le temps ou les moyens? Bon, ce sont les moyens. Puisque je n'ai pas les moyens pour pouvoir aller à l'hôpital et m'approcher d'un médecin. J'étais là, je me lamentais moi seul. Et puis, un de ces 4 matins, il y a un marchand ambulant qui passait. Un marchand ambulant? Ambulant qui passait. Puis j'étais assis, ma fille était arrêtée auprès de moi. Et il s'est approché de moi, il m'a dit, bon, ces boutons-là, je peux les soigner. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, si tu peux les soigner, ce n'est pas un problème. Mais en base de quoi? Il m'a fait sortir des médicaments. Il m'a montré ces médicaments. Il m'a montré un médicament qui a la couleur noire. Et puis, il m'a dit, non, il faut appliquer ça dessus. Et qu'en fonction de ça, ça va partir. J'ai dit, OK. Et le médicament coûte combien? Il m'a dit, le médicament coûte 700. Et je lui ai donné un billet de 1000 francs. Il m'a redonné la monnaie. Et après 5 minutes, il est parti. Donc, il est parti. Est-ce que vous l'aviez déjà vu auparavant dans le quartier? Non, je ne l'ai jamais vu au quartier. C'était la première fois. Mais vous lui avez fait confiance? D'accord. Oui. C'est ainsi, 5 minutes après son départ, j'ai appelé ma fille, j'ai appliqué le médicament dessus. Bon, après ça, moi, je me suis déplacé, j'étais parti monter une bâche, puisque je suis dans la location des bâches, je suis parti monter.
Bon, à mon retour, je voyais ma fille pleurer, mais je lui demande, bébé, à quoi? Elle dit non, le médicament lui brûle. Il dit, bon, il faut te calmer, ça va passer. Il faut te calmer, ça va passer. Elle continuait de pleurer. Donc, au fur et à mesure que ma fille pleure, ses larmes coulaient, l'âme a commencé à verser sur ce médicament. Puisque ce dernier ne m'a pas dit que le médicament brûlait. Et il ne m'a pas aussi dit que ça ne touche pas de l'eau. Donc, moi, je ne savais pas. La fille qu'on aperçoit non seulement sur la photo, Oui, et oui. Ensuite, ici, dans ce studio, elle est avec nous. Oui. Donc, c'est ainsi, la fille continuait à pleurer. Et au fur et à mesure, l'eau qui versait dessus a commencé à bouffer la peau de ma fille. Donc, j'étais là, ma fille criait, bon, je comprenais rien, puis j'ai pris mon doigt, j'ai glissé sur sa peau. Et j'ai vu que la peau est restée sur mon doigt. Oh là là, oh là là. Dans le temps de ma rencontre, Oh là là. je me suis dit que peut-être que ma fille est en train de mourir. C'est là, maintenant, je me suis précipité. Et quel a été votre réflexe en ce moment-là? Et bon, en fait, j'étais beaucoup paniqué. Et puis, bon, j'étais sous le choc. Donc, sa mère est venue. Elle a dit, ah, tu es en train de tuer ma fille. J'ai dit, je ne suis pas en train de tuer notre fille. Bon, on a calé à l'hôpital. Donc, c'est ainsi. On s'est rendu à l'hôpital, maternité libarnaise. Et on l'a fait coucher sur le lit. Quand la sage-femme a pris les compresses, a nettoyé, je me suis dit que ma fille est morte. Ma fille est morte. Elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire. Et puis, elle a fait les premiers soins. Mais pourquoi vous avez dit que votre fille est morte? Je veux dire, vous l'avez trouvée dans quel état? C'est Bon, vrai que la cicatrice était vraiment grave, c'est une brûlure en fait. Oui, c'est une on brûlure sait parce pas à quel qu'au degré. niveau de là, je peux dire qu'on voyait légèrement le tuyau de la gorge qu'elle Oh a. là là, Donc voilà où je me suis dit que ma fille était déjà morte. oh là là. Oh là Donc là. Le bon, médicament là, que vous avez utilisé, il y a le reste là-bas encore. Non, pourquoi on peut se voir pour ne plus acheter ça encore? Est-ce qu'il y a le reste encore? ça, C'est fini, il n'y en a plus. Vous avez jeté j'ai tout de mis suite. immédiatement quand je suis venu. Parce que moi et ma femme, on a déjà fait par là, elle a eu à jeter ce médicament. Donc je lui ai dit non. Elle dit non, elle va jeter. Moi, elle a jeté. C'est comme ça, il faut garder pour montrer aux autres. Oui, il faut pouvoir même analyser, aller plus loin pour analyser le médicament, de quoi il est composé, parce que c'est vraiment un acte criminel que ce monsieur a posé. Vous vendez un poison. Eh bien, c'est même récurrent. Et puis, c'est des gens, je ne coupe pas la parole, c'est des gens qui. Ils ont bouche au fait. Vous lui avez posé la question de savoir si réellement, il avait déjà rencontré le monsieur. Au fait, quand ils viennent, ils vous prennent de vitesse. Mais Voilà, bien bon sûr, médicament ici, c'est clair. avec un seul médicament, il va citer au moins 162 maladies. Et toi, quand tu reconnais ta maladie, c'est comme ça. Voilà, quand tu reconnais ta maladie de nature, c'est ça là, je vais dedans. Avec Et il va l'argument te- du prix qui n'est pas négligeable. avec la posologie, tout Oui, ça, il bien dit, sûr. appliquer dessus à 8 heures. Si tu vois que l'enfant dort, il faut enlever dessus à 4 heures du matin, mets un peu dessus, tu lui fais boire un peu de sauce graine, tout est mélangé, mais tu comprends rien. Franchement, c'est... Vous allez d'interpeller les gens. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a Bon. été traitée à l'hôpital. Bon, par la suite, elle a été traitée à l'hôpital. Bon, quand je passe à voir chaque médecin, il me prescrit des médicaments que... Et là, comment vous avez eu les moyens? Puisque vous nous avez dit au départ que vous n'aviez pas de moyens. Et Bon, vu je la n'avais pas les gravité, moyens, mais de la chose. quand je m'en vais, au fait, on me prescrit des médicaments, des pommades pour pouvoir appliquer dessus. Parce que c'est maintenant elle arrive à bouger le cou et soulever un peu. Ah. On n'arrivait même pas. Depuis le mois de juin, Depuis là. le mois de juin, on n'arrivait même pas à bouger le cou pour pouvoir soulever un peu. Wow. À force d'appliquer certains médicaments que les médecins m'ont prescrits, c'est ce qui a fait qu'elle arrive aujourd'hui à pouvoir soulever le cou et tourner le cou. Elle va à l'école? Elle va à l'école. Elle est en quelle classe? Elle est au CPE. Ça va, elle s'en sort? Bon, elle s'en sort. Bon, au niveau de ses camarades, ses camarades se moquent beaucoup d'elle. Ses camarades se moquent beaucoup d'elle. Et puis elle m'a plusieurs fois dit, papa, je ne vais plus à l'école parce que mes camarades se moquent de moi. Brou Apo, Marie-Léonie, tu peux venir s'il te plaît, ma puce? Viens! tu sais ce que je vais te dire? Brou Apo, Marie-Léonie, viens, tu es une grande, tu vas t'asseoir ici, à la place de Tata Caroline. Quand tes amis vont se moquer de toi en classe, tu leur diras, moi, je suis une grande, je suis une star, je suis passée sur le plateau de ce midi, j'ai vu Dr Philo, j'ai vu Anissa, j'ai vu Jessica Bomba, tu as compris? Il ne faut plus avoir peur, il faut dire merci. Merci à Dieu qui a permis que tu sois encore en vie. Ça a été véritablement une grâce de Dieu, hein, Monsieur Brou. Franchement. Et là, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à faire?
Bon, ce qu'il a fait, le métagolo m'a dit que c'est pour opérer. C'est pour opérer, il m'a amené chez un autre médecin, que ce dernier m'a dit, oui, effectivement, c'est pour opérer. Donc il faut absolument une opération. Ah oui, absolument une opération chirurgicale. D'accord. Et puis bon, ce dernier m'a dit, ça peut te valoir 1 à 2 millions. Ah. J'ai dit, le tonton, mais voici, ça m'a compliqué qui est là. Ça m'a compliqué là que tu vois là. Il n'y a pas encore quelque part pour dire que non. Tu vas me dire que non. C'est votre complet qui est là. C'est mon complet qui est là. Pourquoi tu vas me parler à faire d'1 million et 2 millions? Je n'en ai pas. D'accord. D'accord. Moi, je suis sûre d'une chose. Il y a des âmes généreuses qui nous regardent. C'est pas un SOS que je lance, même si ça en a l'air. Mais je crois qu'au sortir de ces midis, on l'a pas fait de façon ouverte. Il y a des personnes qu'on a reçues qui étaient dans des cas graves, mais qui ont quand même réussi à avoir de l'aide. Et moi, je crois que cette petite mérite. Elle est toute belle, elle est magnifique. N'est-ce pas qu'elle est belle publique? Et je crois qu'elle mérite d'être en bonne santé, qu'elle mérite que son cou soit comme avant. Voilà. Donc, tu vas regagner ta place. Tu souris un peu, fais un petit sourire là à l'antenne. Essaie de sourire un peu. Monte tes dents. Voilà. Dis coucou. Ah, d'accord. On applaudit très fort pendant qu'elle regagne sa place. Et moi, je vais essayer de remonter ma chaise. Alors, Monsieur Brou, beaucoup de personnes se retrouvent dans votre position, dans votre cas. Il y a même des gens qui ont les moyens, mais qui préfèrent pratiquer de l'automédication, c'est-à-dire qu'ils vont directement en pharmacie acheter le médicament sans avis médical. Il y en a aussi ceux qui vont, on va dire, aux abords des routes ou dans les marchés, retrouver des femmes qui vendent des médicaments souvent périmés, des médicaments, voilà, qui ne sont même plus d'actualité. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes-là qui sont dans votre cas? Bon, au fait, à toutes ces personnes-là, j'aimerais leur dire que mieux vaut prendre la disposition pour aller à l'hôpital, voir un médecin te prescrire une ordonnance et aller à la pharmacie acheter ces médicaments. Même si tu n'as pas les moyens, que tu as un peu, tu peux acheter les médicaments qui sont un peu nécessaires d'abord, puis revenir maintenant acheter ce que tu peux acheter. Le reste, je veux dire le reste des médicaments. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, acheter un médicament, périmé, revenir, donner à soi, à son enfant ou bien à sa femme qui est malade, ça va causer un autre problème encore. C'est clair, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Et moi, ce que j'ai à vous dire, c'est de ne pas culpabiliser. C'est vrai que vous avez fait une erreur en posant cet acte qui aujourd'hui a failli coûter la vie à votre fille, mais vous l'avez fait dans l'amour que vous ressentez pour elle. Il faut dire simplement merci à Dieu qui a permis qu'elle soit encore en vie et nous croyons, garder la foi, que vous allez trouver une solution pour la petite Marie-Léonie. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. C'est l'heure de la pub sur RTI 1 et ce midi revient juste après.